Les femmes aujourd'hui, on leur a tellement mis dans la tête qu'elles étaient faibles et qu'elles ne pouvaient pas, que pour elles, le moindre travail physique est pas envisageable. Il y a encore beaucoup d'ateliers qui ont été isolés pendant des années. Ils ont travaillé qu'entre hommes. L'atelier que j'ai, de toute façon, les 3 ateliers, j'ai fait l'ouverture des femmes. Donc dans le 11e, l'atelier, quand je suis arrivée, on était 2 femmes. Ils n'avaient pas eu de femmes jusqu'alors. Donc il y avait quand même la vieille école qui disait « Ah non, c'est pas un métier pour les femmes, vous êtes trop fragiles, de toute façon les femmes elles se plaignent tout le temps ». Mais en fait, j'ai appris avec le temps que ces hommes-là, ils avaient peur en fait. Que les femmes, justement, elles fassent bien leur travail et qu'elles prennent vraiment leur place. J'ai fait partie des 3 premières femmes recrutées par la fonctionnelle. Et pareil. Il y a des vieux de la vieille, comme on dit, qui sont pas prêts, qui veulent pas avoir de femmes avec eux, qui veulent pas travailler en binôme. Mais voilà, on fait notre place et on leur prouve qu'ils ont tort d'avoir des idées arrêtées sur les femmes. La femme, elle doit prendre sa place un peu partout, parce qu'il n'y a pas que le métier d'éboueur où la parité n'est pas encore faite. C'est une question aussi de volonté. Les femmes aujourd'hui, on leur a tellement mis dans la tête qu'elles étaient faibles et qu'elles ne pouvaient pas, que pour elles, le moindre travail physique est pas envisageable. On a tellement été habitués à voir des hommes travailler dans la rue que quand on voit quelques femmes, elles attirent la sympathie. Quand une femme porte l'uniforme, on la remarque plus qu'un homme qui le porte. Mais on n'est pas à l'abri de l'insécurité. D'ailleurs, j'ai travaillé dans plusieurs quartiers dits dangereux, entre guillemets. C'était un travail assez dense avec toutes les bouteilles, les verres qui étaient abandonnés sur la chaussée, les personnes qui, sous l'ébriété, qui faisaient preuve d'incivilité, qui renversaient les poubelles ou qui vomissaient, tout ça. C'est les éboueurs qui sont derrière, qui nettoient. Et surtout, il y a des personnes qui sont sous alcool, qui se permettent de faire tout et n'importe quoi. Entre autres, venir me tirer les cheveux quand je lave le trottoir, ou prendre tout simplement mon balai pour jouer avec ou pour se bagarrer des fois même. Après, il y a toutes les surprises qu'il y a à l'extérieur. Donc dehors, on fait face à l'incivilité des riverains, des gens qui sont pas de Paris, qui viennent de passage. Donc on a le droit à le petit papier qui est jeté devant vous. Je suis clairement face à la personne. Elle va manger son gâteau, son emballage, elle va le jeter devant toi. La personne qui sort du bureau pour sa pause cigarette, qui va fumer sur le bas de la porte et qui va jeter sa cigarette devant toi. Par hasard, vos regards se croisent. Tu as peut-être le droit à avoir qu'est-ce qu'il y a, il y a un problème, fais ton métier, ramasse. Donc voilà des propos qui sont même insultants quoi, de certaines personnes. J'ai eu le droit à des personnes qui disent c'est mes impôts qui te payent. Donc, et encore j'en passe, hein. Ou sinon la maman ou le papa qui passe avec son enfant qui dit « Ah, si tu ne travailles pas bien à l'école, tu vas finir comme elle, hein. Tu vas balayer la rue ». Alors qu'aujourd'hui, à la ville de Paris, je vous parle de la ville de Paris, c'est le corps que je connais, les éboueurs, il y a énormément d'éboueurs qui sont diplômés. C'est un métier qui m'a appris beaucoup. Humainement parlant, professionnellement, j'ai appris sur moi que j'étais forte, Life. 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 Life.
Live. Live.